Compréhension orale A2 mains, niveau B1, B2. L'hygiène des mains. Nous sommes tous concernés. Ce podcast est tiré d'une émission radio France Info, émission Ma Santé. Présentée par la journaliste et l'animatrice radio Fabienne Synthèse. Écoutez pour la première fois lorsque la vitesse est normale, puis écoutez pour la deuxième fois lorsque la vitesse est moyenne en lisant le texte. Et enfin, essayez de répondre aux questions avant de voir les réponses. France Info. C'est Ma Santé, tous les mardis sur France Info à 6h25. Bonjour Bruno Rougier. Bonjour Fabienne. Bruno, l'étude que vous avez eue en main propre, si j'ose dire, sera publiée cet après-midi. Elle a une conclusion qui laisse quand même à réfléchir. C'est une étude signée par l'Institut Bien Vieillir Coriane et qui montre que se laver les mains correctement dans les établissements pour personnes âgées, tenez-vous bien, diminue la mortalité des résidents. Et oui, et c'est une étude qui s'est déroulée pendant 1 an. Alors d'un côté, 13 établissements ont servi de témoins, ils n'ont pas modifié leurs pratiques. Et puis 13 autres établissements ont eu des mesures liées à l'hygiène des mains mises en place, comme par exemple l'installation de solutions hydroalcooliques pour le personnel, pour les résidents, pour les visiteurs. Et puis ce personnel a aussi bénéficié d'une formation sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène des mains. Et alors les résultats ? Eh bien, ils sont très intéressants. D'abord, la consommation de solutions hydroalcooliques a augmenté de 40% dans les établissements qui avaient été sensibilisés à cette hygiène des mains. Mais surtout, au bout d'1 an, le taux mensuel de décès a très nettement baissé. Alors qu'il était de presque 4% dans les établissements témoins, il est tombé à moins de 2,5% dans les établissements où on se lavait les mains. Et ce n'est pas étonnant, ce lavage régulier élimine les microbes qui s'y trouvent. Alors au moment où les grippes et les gastro arrivent, c'est un bon réflexe à avoir. Alors justement, on se lave les mains quand en fait ? À part tout le temps ? Ben oui, j'allais vous dire très souvent, mais en tout cas, sûrement avant de manger, si vous avez touché des animaux ou alors de la terre, après avoir pris des transports en commun, parce que les barres et les poignées auxquelles vous vous accrochez fourmillent de microbes, si vous rendez aussi visite à une personne malade, et puis vous n'oubliez pas de le faire si vous avez l'habitude, par exemple, d'éternuer dans vos mains. Alors certes, comment on se lave les mains efficacement ? D'abord, vous allez enlever toutes vos bagues. Vous utilisez de préférence de l'eau chaude. Après vous être savonné, vous allez frotter l'intérieur des mains, mais aussi l'extérieur des mains, les poignets. Et c'est très important, entre les doigts. Et ce lavage doit durer au moins 15 secondes. Ensuite, vous rincez et vous séchez vos mains de préférence avec une serviette en papier jetable ou alors sous un séchoir. Alors, savon ou gel hydroalcoolique ? Je dirais que les deux sont efficaces. Le savon ne tue pas les micro-organismes, mais il permet de s'en débarrasser parce qu'il les fait en quelque sorte glisser sur la peau. Et puis, les solutions hydroalcooliques détruisent les bactéries, de nombreux virus et les champignons. Alors, je vais cependant évoquer une étude américaine qui avait été publiée l'été dernier, selon laquelle ces solutions hydroalcooliques, quand elles sont utilisées fréquemment, favoriseraient l'absorption du bisphénol A. Vous savez, c'est un perturbateur endocrinien, mais attention, ce danger n'existe pas quand ces solutions sont utilisées épisodiquement. Donc, on se lave les mains. Voilà, c'est bien noté, on va y aller tout de suite, enfin pas tout de suite quand même. Merci beaucoup Bruno Rougier. Et bien sûr, lorsqu'on écoute l'enregistrement, on ne va pas saisir tous les mots, on va pas distinguer quelques expressions, quelques paroles. Mais l'essentiel, c'est de se concentrer sur ce que nous intéresse. Et bien sûr, comment on va savoir ceci? C'est en lisant les questions. France Info, c'est Ma Santé, tous les mardis sur France Info à 6h25. Bonjour Bruno Rougier. Bonjour Fabienne. L'étude que vous avez eue en main propre, si j'ose dire, sera publiée cet après-midi. Il a une conclusion qui laisse quand même réfléchir. C'est une étude signée par l'Institut du Bien Vieillir Coréen qui montre que se laver les mains correctement dans les établissements pour personnes âgées, tenez-vous bien, diminue la mortalité des résidents. Et oui, et c'est une étude qui s'est déroulée pendant 1 an. Alors d'un côté, 13 établissements servis de témoins et n'ont pas modifié leurs pratiques. Et puis 13 autres ont eu des mesures liées à l'hygiène des mains mises en place.
Comme par exemple l'installation des solutions hydroalcooliques pour le personnel, pour les résidents, pour les visiteurs. Et puis, ce personnel a aussi bénéficié d'une formation sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène des mains. Et alors, les résultats? Eh bien, ils sont très intéressants. D'abord, la consommation de la solution hydroalcoolique a augmenté de 40% dans les établissements qui avaient été sensibilisés à cette hygiène des mains. Mais surtout, au bout d'un an, le taux mensuel de décès a très nettement baissé, alors qu'il était de presque 4% dans les établissements témoins. Elle est tombée à moins de 2,5% dans les établissements où on se lavait les mains. Et ce n'est pas étonnant. Ce lavage régulier élimine les microbes qui s'y trouvent. Alors au moment où les grippes et les gastro arrivent, c'est un bon réflexe à avoir. Alors justement, on se lave les mains quand en fait, à part tout le temps? Bah oui, j'allais vous dire, très souvent. Mais en tout cas, sûrement, avant de manger, si vous avez touché des animaux ou alors de la terre, après avoir pris des transports en commun, parce que les barres et les poignées auxquels vous accrochez fournissent des microbes si vous rendez aussi visite à une personne malade. Et puis, vous n'oubliez pas de le faire si vous avez l'habitude, par exemple, d'éternuer dans vos mains. Alors certes, comment on se lave les mains efficacement? D'abord, vous allez enlever toutes vos bagues. Vous utilisez de préférence de l'eau chaude. Après vous être savonné, vous allez frotter l'intérieur des mains, mais aussi l'extérieur des mains, les poignets, c'est très important entre les doigts. Et ce lavage doit durer au moins 15 secondes. Ensuite, vous rincez et vous séchez vos mains, de préférence avec une serviette en papier jetable ou alors sous un séchoir. Alors savon ou gel hydroalcoolique? Je dirais les deux sont efficaces. Le savon ne tue pas les micro-organismes, mais il permet de s'en débarrasser parce qu'il les fait en quelque sorte glisser sur la peau. Et puis, les solutions hydroalcooliques détruisent les bactéries, de nombreux virus et les champignons. Alors, je vais cependant évoquer une étude américaine qui avait été publiée l'été dernier, selon laquelle ces solutions hydroalcooliques, quand ils sont utilisés fréquemment, favoriseraient l'absorption du bisphénol. Ah, vous savez, c'est un perturbateur endocrinien. Mais attention, ce danger n'existe pas quand ces solutions sont utilisées épisodiquement. Donc, on se lave les mains. Voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup, Bruno Rugier. La première question, quel est l'objectif principal de cet enregistrement? Bien sûr, elle parle du lavage des mains. Comment laver les mains? Et l'importance du lavage des mains. Donc, on peut choisir la première, informer sur les bienfaits du lavage des mains. On ne parle pas des innovations technologiques, on ne parle pas des mauvaises pratiques hygiéniques des Français, alors on parle des bienfaits du lavage des mains. Donc, la première réponse est juste. La deuxième question, quelle est la conclusion de l'étude Bienvenir? Bien sûr, où on peut trouver la réponse? C'est d'après l'enregistrement. On doit faire attention. On va trouver la réponse. Bien sûr, lorsque Fabienne a dit, la journaliste a dit,
C'est une étude signée par l'Institut du bien vieillir coréen et qui montre que se laver les mains correctement dans les établissements pour personnes âgées diminue la mortalité des résidents. Donc c'est ça la conclusion de l'étude. Parce qu'elle a dit, et là une conclusion qui laisse quand même réfléchir. Donc où est cette conclusion et quelle est cette conclusion? C'est montrer que se laver les mains correctement dans les établissements pour personnes âgées diminue la mortalité des résidents. Pour la troisième question, on doit répondre à deux questions. La première, combien d'établissements ont participé à cette étude? On doit donner le nombre. Et la deuxième partie de la question, c'est comment ont-ils été comparés? Pour la question A, on peut dire que pour le nombre d'établissements, bien sûr, on va revenir à l'enregistrement. On doit faire attention lorsque Bruno a dit que eh oui, c'est une étude qui s'est déroulée pendant 1 an. Alors d'un côté, et il cite les établissements témoins, lorsqu'il a dit 13 établissements servis de témoins et 13 autres ont eu des mesures liées à l'hygiène. Donc, on fait la somme, 13 plus 13, ça donne 26. Alors, le nombre des établissements, c'est 26. C'est ça la réponse de la question A. Maintenant, on doit expliquer plus comment ont-ils été comparés. On va dire que 13 établissements servis de témoins et n'ont pas modifié leur pratique. Alors on va dire 13 établissements n'ont pas modifié leur pratique ou bien 13 établissements ont gardé leur pratique et 13 autres ont eu des mesures liées à l'hygiène des mains qui ont été mises en place. Et pour la quatrième question, quel résultat remarquable cette étude a-t-elle mis en évidence? Donc, cette question, c'est un peu difficile parce que il nous demande le résultat. Alors, comment on va savoir le résultat de cette étude? Bien sûr, d'après la question que Fabienne a posée à Bruno. Il a dit, Fabienne a dit, et alors, les résultats? Et comment Bruno a répondu à la question? Il a dit que la consommation de solutions hydroalcooliques a augmenté de 40% dans les établissements qui avaient été sensibilisés de cette hygiène des mains, mais surtout pas l'essentiel. Le résultat le plus important, c'est que le taux mensuel de décès a très nettement baissé. C'est ce qui nous intéresse, c'est que le taux mensuel de décès a très nettement baissé. Alors qu'il était de presque 4% dans les établissements témoins, il est tombé à moins de 2,5% dans les établissements où on se lavait les mains. Donc on peut dire que le taux mensuel de décès a très nettement baissé de 4% jusqu'à 2,5%. Pour la cinquième question, que permet, selon le journaliste, le lavage des mains? Que permet, c'est-à-dire quel est l'intérêt du lavage des mains? Bien sûr, on trouve la réponse de cette question lorsque Bruno a dit ce lavage régulier élimine les microbes qui s'y trouvent alors au moment où les grippes et les gastro arrivent. Donc, l'intérêt, c'est d'éliminer les microbes qui s'y trouvent sur les mains. Pour la sixième question, pourquoi se laver les mains est-il si important à cette période de l'année? Donc, pour cette question, pourquoi c'est important de se laver les mains? Pourquoi? Bien sûr, la réponse, c'est que cette période, on a les grippes, les gastro. On va trouver ceci lorsque Bruno a dit que, alors au moment où les grippes et les gastro arrivent, c'est un bon réflexe à avoir. Donc, c'est une période où les grippes et les gastro arrivent. C'est pour ça qu'il est très très intéressant de se laver les mains.
Pour la 7e question, citez 4 moments où le journaliste conseille de se laver les mains. Alors, quels sont ces moments, bien sûr? On va trouver la réponse de Bruno, bien sûr, lorsque Fabienne a posé la question, alors justement, on se lave les mains quand on fait, à part tout le temps. Et Bruno a répondu que, avant de manger, si vous avez touché des animaux, ou alors de la terre, après avoir pris des transports en commun, parce que il a expliqué l'idée ici, parce que les barres et les poignées, etc. Et quoi d'autre? Si vous rendez visite à une personne malade, et enfin, si on a l'habitude d'éternuer dans nos mains. Donc, c'est ça les moments où le journaliste conseille de se laver les mains. Pour la 8e question, il vous demande de donner les 7 caractéristiques d'un bon lavage de mains. Dans l'ordre. Dans l'ordre, on doit faire attention, dans l'ordre. Il faut suivre les étapes. Alors, c'était la réponse de Bruno, bien sûr, lorsqu'il a dit que lorsqu'il a répondu à la question de Fabienne, comment on se lave les mains efficacement. Et la réponse était, d'abord, vous allez enlever toutes vos bagues. Alors, premièrement, vous allez enlever toutes vos bagues. Deuxièmement, vous utilisez de préférence de l'eau chaude. Troisièmement, après vous êtes savonné, vous allez frotter l'intérieur des mains, l'extérieur des mains, les poignets et bien sûr entre les doigts. Le conseil suivant, c'est que ce lavage doit durer au moins 15 secondes. Et les étapes qui suivent, c'est vous rincez, vous séchez vos mains, de préférence avec une serviette en papier jetable ou alors sous un séchoir. Donc c'est ça les étapes en ordre. Pour la 9e question, comment le savon nettoie-t-il les mains? C'est une question. Comment le savon nettoie-t-il les mains? On va trouver ça dans la réponse de Bruno lorsque Fabienne a dit est-ce que c'est préférable d'utiliser du savon ou bien gel hydroalcoolique? Et la réponse du Bruno était que le savon ne tue pas les micro-organismes, mais il permet de s'en débarrasser parce qu'il les fait en quelque sorte de glisser sur la peau. Donc c'est ça la réponse. Et pour la dernière question, quel est l'avantage et l'inconvénient des solutions hydroalcooliques? Parce que vers la fin de cette émission, Bruno a dit que c'est bon et c'est pas bon d'utiliser les solutions hydroalcooliques. Parce qu'il a dit, premièrement, il a cité les avantages. Parce qu'il a dit, les solutions hydroalcooliques détruisent les bactéries, de nombreux virus et les champignons. Ça, c'est un avantage. Et pour les inconvénients basés sur les résultats d'une étude américaine, il a dit que quand les solutions hydroalcooliques sont utilisées fréquemment, ça favorise l'absorption du bisphénol, qui est un perturbateur endocrinien. Mais on doit faire attention parce que ce danger n'existe pas quand ces solutions sont utilisées épisodiquement. Donc, on se lave les mains. Alors, les avantages, c'est que les solutions hydroalcooliques détruisent les bactéries, les virus et les champignons. Pour les inconvénients, ils favorisent l'absorption de bisphénol. Et voilà, on a répondu à toute la fiche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire.